Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Réunion de gala en ce mercredi 14 juillet sur l'hippodrome de Longchamp en Réunion 3. Attention, horaire inhabituel pour le quintet, il aura lieu aux alentours de 18h05. Réunion 3, deuxième course pour ce prix de la fête nationale, une course courue sur la formule handicap en plat pour des sujets âgés de 3 ans, poulains et pouliches confondus. Des surprises ne sont pas à exclure. Quoi qu'il en soit, nous évoquerons ce tiercé quintet quintet plus. Ensuite, nous dirons un petit mot sur la réunion 1 qui se déroulera à Beaumont-de-Lomagne. J'ai pu m'entretenir avec quelques professionnels assez confiants. Sachez aussi que nous aurons une réunion 2 sur l'hippodrome d'Amiens, une réunion consacrée également aux trotteurs comme à Beaumont-de-Lomagne. On revient sur ce quintet. Je vous disais également en réunion de gala, puisque nous aurons dans la 6e course le Grand Prix de Paris, une épreuve de groupe 1 également pour des 3 ans disputés sur 2400 mètres. Bref, un programme à ne pas manquer sur l'hippodrome de Longchamp. Concernant le quintet, ils seront 16 au départ. 16 300 vont s'affronter sur le parcours des 2000 mètres. Nous avons une course de référence. Il s'agissait du prix d'Écouen disputé le 13 juin sur cette même distance des 2000 mètres, donc une course qui peut servir de référence. Ce jour-là, le numéro 13, à savoir Royal Rocky, présenté par Jean-Bertrand Balanda, terminait 5e après avoir longtemps musardé en dernière position. Une fin de course qui lui confère ici une chance de premier ordre. Il répète cette dernière ligne droite. Il s'annonce redoutable. Même remarque pour le 5, Tindaro, présenté par l'écurie Botti père et fils. Un Tindaro qui, dans la course référence, a terminé 8e, certes, mais dans une action significative, car lui aussi, ce jour-là, avait longtemps attendu parmi les derniers. Donc le 13 et le 5, dans la course de référence du 13 juin, le prix d'Écouen, ont terminé de plaisante manière. Il convient de les placer en bon rang dans vos jeux. De surcroît, si l'allure de la course est sélective. Ensuite, on se méfiera du numéro 8, Flying Warrior, qui a lui terminé 3e de l'épreuve référence. Il est monté par Gaëtan Mazur, et comme le numéro 13, Royal Rocky, il dépend de l'entraînement de Jean-Bertrand Balanda. Le numéro 2, à savoir Argoon River, lui a terminé 4e de la course référence. Cet élève de Richard Glisson bénéficiera de la montre d'Olivier Pellier. Je le trouve un peu juste au niveau de sa valeur handicap. Sans avoir trop de marge, il conserve son mot à dire. Donc le 13, le 5, le 8 et le 2, des chevaux qui a priori doivent pouvoir se distinguer dans cette épreuve. Leur tentative dans la course référence leur confère une chance. Ensuite, on se méfiera du numéro 9, à savoir Mockingbird, présenté par Dominique Sippel, monté à Anthony Crastus. Il aura certes contre lui un mauvais numéro dans les stalles qui peut l'obliger à faire quelques extérieurs. Quoi qu'il en soit, ses dernières performances attestent de son bon degré de forme. Ensuite, le numéro 10, c'est Sydney Girl, une pouliche dure à l'effort, qui reste sur plusieurs résultats convaincants. Elle monte quelque peu ici de catégorie, mais cet élève de Richard Gibson est loin d'être hors d'affaire, car elle retrouve Longchamp piste à sa convenance. Et le 16, à savoir Apt King, lui aussi en belle forme, monté Michael Barzolona. Ce cheval reste sur 2 podiums, il est bien placé dans le bas du tableau, et même si l'opposition est plus relevée qu'en dernier lieu, il ne faut pas complètement le sous-estimer, de même que le numéro 11, Dry Whiskey, monté Thierry Jarnet, compétitif pour une éventuelle 5e place. Donc dans ce quintet des plus ouverts, je vous répète, prenez ce quintet avec des pincettes. À mon avis, il n'y a pas de base solide, contrairement aux récents quintets disputés en région parisienne. 13, 5, 8, 2, 9, 10 et 16, voilà mon choix. Mais je vous répète, pas de base, n'hésitez pas à élargir vos jeux dans cette épreuve des plus ouvertes. Petit mot sur le Grand Prix de Paris, il s'agira de la 6e. Nous retrouvons au départ le 603 Planteur, 2e du prix du Jockey Club, battu par Lope de Vega. L'élève d'Eli Louche bénéficiera d'un leader, c'est une chance tout à fait prépondérante dans ce lot. De même que le 609, à savoir Goldwacky, invaincu cette année. Il a remporté le prix d'Ulysse. Le prix d'Ulysse qui peut servir de tremplin et de bonne course préparatoire à ce Grand Prix de Paris au regard des paramètres de course, notamment à la distance. Donc 603 Planteur, 609 Goldwacky, a priori ces deux chevaux semblent en mesure de jouer les premiers rôles. On se dirige maintenant sur la réunion 1 à Beaumont-de-Lomagne, réunion 1 à Beaumont-de-Lomagne, sachant que ça s'est très bien passé dimanche dernier à Beaumont avec des gagnants à 15 contre 1 et 20 contre 1 communiqués dans votre émission quotidienne. Eh bien, j'ai pu m'entretenir parmi les différents professionnels qui figurent sur Canal+ Radio
avec Éric Lebon. Il n'est pas négatif avec ses deux T dans la première, donc attention à eux. J'aime beaucoup également dans la deuxième, c'est le 214 Quatuor de Chenou, un cheval régulier, il fait face à un bon engagement, un cheval qui est en forme, a priori sa place est sur le podium, avis aux amateurs de base pour des jeux couplés, voire de jeux simples placés, 214 Quatuor de Chenou. Ensuite, dans la cinquième, le 507 Trop Signé Jeep s'élance une nouvelle fois avec la confiance de son mentor Nicolas Catherine. Le cheval a affronté les meilleurs de sa promotion dans sa prime jeunesse. Il a retrouvé du moral dans le sud-ouest. D'ailleurs, sa dernière tentative sur cette piste s'est soldée par un probant succès. Rien ne s'oppose à une confirmation. Je vous répète son numéro, le 507 Trop Signé de Jeep. A priori, ce sera le cheval à battre. Il lui faudra se redouter le 503 Onyx de Narzy, un pensionnaire de Gérard Delaunay qui a désormais migré vers le sud-ouest. Il est désormais entraîné par Benoît Licard, mais toujours sur la casaque de Gérard Delaunay. Un Gérard Delaunay qui est satisfait de ses deux premiers résultats dans la région, deux podiums convaincants. Le cheval est dur à l'effort, un cheval qui, a priori, bon droitier, doit pouvoir se mettre en évidence. Attention également 609 Onyx Dem, un pensionnaire de Roland Jaffrelot qui ne manque pas de référence dans les tournois de ce genre. 507, 503, 509. Petit mot également sur la sixième, puisque Noël Langlois m'a dit que Native Tartifume, le 607, a joué de malchance en dernier lieu. Elle était loin d'être hors d'affaire pour la deuxième place la dernière fois à Toulouse lorsqu'elle s'est montrée fautive dans le tournant final. Il faut impérativement lui pardonner ce faux pas et la racheter. Le 607 Native Tartifume peut parfaitement conclure sur le podium, même si c'est vrai que le 605 Pactole du Ménil, véritable star locale sous la selle, lui qui collectionne les bons résultats, ses 5 dernières sorties, eh bien c'est 3 victoires, 2 places de deuxième, dont un succès sur ces mêmes tracés. Bref, le 605 Pactole du Ménil, a priori, fait figure d'épouvantail dans cette épreuve sous la selle. Donc voilà pour les différentes informations de ce mercredi 14 juillet. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une très bonne journée. N'hésitez pas à participer à notre concours de pronostics. Il est gratuit et peut vous permettre de gagner en fin de mois de jolis chèques cadeaux. Sachez également que pour chaque cheval, vous retrouvez sa fiche, mais également pour chaque professionnel, tout simplement en cliquant sur le professionnel ou cheval demandé ou concerné. Très bonne journée et à demain.